bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le chef du parquet de Port-au-Prince demande aux responsables des banques publiques et commerciales de bloquer les comptes d'une quarantaine d'entreprises et ceux de leurs actionnaires dans le cadre de deux enquêtes relatives à l'affaire Petro-Caribé et celle des kits scolaires. Opinion partagée des citoyens de la capitale sur l'action de Jean-Charles Moïse ayant hissé un drapeau noir et rouge le 10 novembre à Vertières. Les avocats du barreau de Port-au-Prince n'ont pas fait cas de l'injonction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils ont maintenu leur mouvement de grève pour réclamer le départ du chef du parquet, Maître Okna Maklamé Dameus. Corruption présumée à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Des passeports haïtiens sont trafiqués avec des ressortissants étrangers, dénonce le président de l'organisation Vision pour Haïti et pour le monde Viamo. Dans l'actualité internationale, au moins 6 personnes sont victimes dans un attentat suicide à Kaboul en Afghanistan. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres et bien d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de gâter tête. Assurance, c'est pas En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme à l'ancien titre, les avis des résidents de la capitale sont partagés sur l'action du leader de la plateforme politique Petite Dessalines ayant hissé le 10 novembre un drapeau noir et rouge sur la place des héros à Vertières au Cap Haïtien dans le nord du pays. C'est pour certains l'attitude de Jean-Charles Moïse témoigne de son irrespect de la Constitution. Par contre, d'autres soulignent que cet incident a permis au drapeau de l'indépendance nationale de flotter dans le ciel d'Haïti. C'est ce reportage de Jean-Marc Dorsey de Guy Guernouel. Pour une première catégorie de personnes, le leader de la plateforme Petite Dessalines et ses acolytes ont commis une violation de la loi en choisissant de hisser à Vertières un drapeau noir et rouge à la place du bicolore reconnu par la Constitution de 1987. Une action qui incite à la désobéissance civile, estime ses Port-au-Prinsiens. Moïse Jean-Charles, lui-même, il prend direction par lui-même pour le mettre drapeau noir et rouge. Donc c'est lui-même qui connaît, donc dans qui objectif qu'il fait ça et qui retombe ça pour le gagner plus devant. Pas fin d'accord parce que il pas constitutionnel, il pas un bagage qui voté ou directement soit par la chambre. Dans le pays tout le monde ça ouvre, ça fait prendre droit pour faire ça il veut dire son gargote lié. D'autres citoyens déclarent n'être pas du tout surpris de cet incident, arguant la faiblesse de l'État. À partir de la première constitution pays, donc Jean-Jacques Dessalines était ici pour ça, pour qu'il fait haïtien connaisse sans nous à couleur pour nous. Moïse Jean-Charles soit faire ses leçons le bail. Si je ne dis à nous-mêmes en tant qu'haïtiens, pour qui ça nous pas admettre que couleur drapeau noir c'est noir et rouge qui est lié. Ça qui arrive, je ne dis en pile mon mal comprendre Moïse Jean-Charles, mais ça le fait à son acte historique qu'il fait, qui pouvait vraiment drapeau qui nous gain qui te mettait nous ensemble côté Dessalines te uni nous tout là, ne yo te prend drapeau, te fini avec drapeau, te mettait l'autre côté, yo vient avec l'autre drapeau. Selon une autre catégorie de compatriotes, l'histoire nationale comporte de nombreuses zones d'ombre comme celle relative au drapeau du pays. Ils soulignent que le bicolore noir et rouge symbolisait l'union des Noirs et des mulâtres et un conduit à l'indépendance nationale. Si le cas descend drapeau bleu rouge, il monte drapeau noir et rouge, il dit le pas chef encore. C'est Jovenel qui connaît en tant que président de la République. C'est la justice haïtienne qui connaît en tant que la justice. Est-ce qu'il répond à ça, leader politique la fait? Lui qui a rentré dans la stratégie politique, lui qui a rentré dans la lutte de combat. Pour ces citoyens, les vrais problèmes du pays ne résident pas dans la couleur de l'étendard national.
Ils appellent tous les acteurs à l'unité en vue de dénuer la crise socio-économique. Nous avons dit moment mal choisi pour nous rentrer dans la question de rapport parce que nous avons mis trop de problèmes dans ce moment là. Nous avons une question de Petro-Caribé. Alors bien garder c'est un petit dossier petit. Sous la dictature des Duvalier, le drapeau noir et rouge a flotté dans le ciel d'Haïti de 1964 à 1986. Le 17 février 1986, 10 jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, le bleu et rouge a détrôné l'ancien bicolore. Un choix confirmé par la Constitution du 29 mars 1987, adopté par référendum. Autre nouvelle, le chef du parquet de Port-au-Prince, Oknam Klamé Dameus, demande aux responsables des banques publiques et commerciales de surseoir à toute transaction avec une quarantaine d'entreprises par blocage de leurs comptes et ceux de leurs actionnaires sous peine de poursuites pénales. Selon le commissaire du gouvernement, ces entreprises et leurs actionnaires font l'objet de mesures conservatoires de la part du parquet ayant diligenté 2 enquêtes relatives à la manipulation des fonds liés à l'affaire Petro-Caribé et des kits scolaires selon une note en date du 12 novembre portant la signature de Klamé Oknam Dameus, commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Les avocats du barreau de Port-au-Prince ont maintenu leur débrayage en dépit de l'appel du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le CSPJ a exhorté les instances concernées à prendre toutes les dispositions pour assurer le bon fonctionnement des tribunaux, indiquant que la justice est un service public. Les grévistes continuent de réclamer le renvoi d'Oknam Klamé Dameus à la tête du parquet de la juridiction. Selon le bâtonnier de Port-au-Prince, Stanley Gaston, le gouvernement n'a pas la volonté de résoudre les difficultés que confrontent les tribunaux dans les différentes juridictions du pays. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Francineus. C'est chaque jour que nous rencontrons avec l'avocat pour nous évaluer la situation. La situation reste gentille. Nous prenons une résolution, nous continuons à exiger nous continuons à exiger satisfaction par rapport à la résolution qui est déposée. Et nous pensons que la résolution est publique, donc c'est ça nous demande une résolution, nous n'attendons que exécuter. Le tribunal est toujours accessible, donc on observe toujours, le tribunal est toujours accessible. Parce que j'ai comme tu précisé, on est toujours rentré dans le tribunal là, donc on toujours continue à entrer dans le tribunal là. C'est nous qui étions d'abord, dans un premier temps, nous avons pris l'initiative à rencontrer tout le monde pour éviter la crise là. Donc nous avons toujours été très ouverts par rapport à la solution pour nous jouer dans la crise là. Maintenant, comme nous même position par nous sur table là déjà, si il y a des positions, si il y a des bagages que vous voulez proposer, nous attendons et le ça, nous connaissons comment vous nous fixez par rapport à nous. Le président de l'organisation baptisée Vision pour Haïti et pour le monde, Viamo, Maxo Joseph, dénonce un trafic du passeport haïtien aux étrangers pratiqués à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Il exhorte les autorités gouvernementales à prendre des mesures pour freiner de telles pratiques qui vont à l'encontre de la lutte contre la corruption prônée par l'administration Moïse, dit-il. Maxo Joseph est au micro de Edlen Vernal et David Mercius. On dit qu'il faut que l'État haïtien, pas longtemps, nous exiger qu'il baille une explication claire et nous prenions une position comme l'État sous question passeport qui cap vendre en République dominicaine et nous besoin que position ça ils sont position voyons signal par la communauté internationale qui me connaît moi-même bien parce que me fait relation internationale me connaît ça bien pour au moins yo un crédit au moins l'on haïtien voyager en passeport dans monde que pas connaître nous à l'acheter tout en côté. Donc pour nous ça li interpeller li pas politique seulement li interpeller tout citoyen qui est pour posséder un passeport et qu'avec passeport ça, il doit respecter au côté arrivé, il y aurait le propriétaire l'État haïtien. Donc si passeport ça, non mais un individu qui pas pour lui, c'est l'État pour m'accuser, m'pa accuser personne encore parce que c'est propriétaire l'État haïtien. Et qui danger ça vient gagner, communauté internationale là pas garder comme ça. Parce que avec ça, ou qu'a fait un gros jouet de terroristes, les passeports qu'a livré avec facilité. Alors que citoyens en Haïti, citoyens maintenant en République dominicaine, citoyens en Nassau Bahamas, citoyens en Providential côté Malais, ils n'ont pas qu'à jouer un passeport parce que l'État haïtien dit moyen pour jouer un passeport, il n'est pas disponible. Donc pas de information de honnêteté côté ça l'État a dit ou pourquoi. Donc ou qu'à comprendre pendant citoyens haïtiens pas qu'à un passeport et puis bricourir qui a besoin de passeport en République dominicaine, ni à dominicaine ni à l'autre nation. L'État haïtien dit qu'il monte en commission pour mener une enquête. Je vais Paris jusqu'à côté de la voilà. Si l'État haïtien a gagné une volonté, nous attendons arrêter quelques ambassades là. Nous attendons des gens qui peut-être ont interpellé, ont retiré.
Jusqu'à côté ma parole là tout, des années n'attire attention au gouvernement, pas un ambassadeur qui représente Haïti en République dominicaine, sont chargés d'affaires. Par ailleurs, Maxo Joseph invite l'administration en place à trancher dans le cas du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Oknam Klamedameus. Ce dernier, très décrié, ne fait que compliquer la crise autour du dossier Petro-Caribé, déclare le responsable de Viamo ses déclarations. Soit une commission de vérité, peut-être qui t'a supporté par institution même dans le système judiciaire, ou garder des gens qui honnêtes, qui intègres, qui là-dedans. Pas pour y venir par justice, non? Mais pour y être là comme un groupe de pression, 18 novembre, là. Premier, sa président doit faire, tout le monde a parlé sous commissaire gouvernement. Nous avons gagné avec, son est formé, préparé. Mais si vous voulez un signal, et pas dans le cabinet pour aller, le commissaire du gouvernement doit remplacer par un monde qui est indépendant, qui est crédible, qui n'a rien pour à ni Z, ni X. Et ça, le président commence à dire, moi, tirer comme dans Petro-Caribé. Deuxième question encore qui est importante. Premier ministre n'a pas gagné pour la vie retourner dans Petro-Caribé. Ils sont hommes politiques. C'est un ensemble de députés et sénateurs qui mettent en place là. Ils sont supposés faire une action qui est importante, mais garantir juge là. La ville ne va pas passer mal. Premier bagage vous faire, vous mettez moyens disponibles pour juge là, pour connaître lui-même en dehors de toute bagaille petite li sécurisé, lui-même sécurisé, environnement sécurisé. Et comme ça l'a fait Saint-Domingue là. C'est comme ça l'a fait dans tout le pays. Saint-Domingue utilise Petro-Caribé très bien, ça fait au mal en pile les ouïta nous. Mais si comme yo te volé pour Saint-Domingue là, il pas 5% ni dans Petro-Caribé ni dans Focab entre l'autre bois. C'est 15 fonctionnaires qui sont en prison. Et première action président Danilo Medino fait, pas seulement il a dans prison, il pas parler dans dossier dit tout comme ça dit tout, c'est la justice qui poursuit et lui-même tout son enquête. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, au moins 6 personnes ont été tuées lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser lundi à Kaboul, à proximité d'une foule manifestant contre les attaques talibanes à l'encontre de la minorité ethnique Hazara. 6 personnes ont été tuées et 20 autres blessées, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish. Le groupe État islamique EI a revendiqué l'attentat. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.